merci de nous suivre. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est attendu à Tokyo le 18 novembre prochain pour une visite d'État. En attendant cette visite d'État, les partenaires japonais se mobilisent déjà. Les premiers responsables de la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, et le GETRO, l'Organisation du commerce extérieur du Japon, ont rencontré le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, pour parler coopération. Alpha Bari séjourne actuellement dans la capitale japonaise dans le cadre de la réunion ministérielle préparatoire de la TICAD. Dans 6 mois, sortira de terre dans l'arrondissement 2 de la ville de Bobo-Dioulasso un rond-point dédié à la jeunesse. Ce rond-point est l'initiative de l'association des jeunes commerçants du marché de Bobo, AJCMB. Cette infrastructure va coûter 15 500 000 francs CFA. La pose de la première pierre a eu lieu le samedi dernier. Bonne nouvelle pour les amoureux des films comiques. Cascade Palace Hotel, c'est le titre d'une nouvelle série télé. Cette série est réalisée par Patrick Martinet, celui-là même qui a réalisé la série à succès Les Bobo Diouf. Cascade Palace Hotel comprend 52 épisodes de 6 minutes chacun. Élection présidentielle au Brésil. Le candidat de l'extrême droite obtient plus de 46% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle. Jair Bolsonaro manque de peu le coup de force d'une élection dès le premier tour. Jair Bolsonaro a dénoncé les résultats dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le candidat de l'extrême droite sera face au second tour à Fernando Haddad du PT, le Parti des travailleurs. Ce dernier a obtenu 28% des votes. Fernando Haddad demande aux Brésiliens de faire front commun contre l'extrême droite. En Indonésie, le bilan humain s'alourdit encore. Les autorités parlent désormais de près de 2000 morts. Dans la ville de Palu, tout a été détruit par le séisme suivi de tsunami, mais l'école a rouvert malgré tout. Les autorités estiment que 5000 corps seraient toujours coincés sous les décombres. Tout le monde met la main dans la pâte pour déblayer et ranger. Dans les zones reculées, l'étendue des dégâts reste encore inconnue et l'aide humanitaire commence tout juste à arriver. Près de 200 000 personnes ont besoin urgemment d'assistance humanitaire. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information revient à 13 h. Je vous souhaite une excellente journée de lundi.